L'espérance à venir. La mort et la vie éternelle. Une étude sous la direction de Alberto Tim est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. Avec la contribution musicale de Robert G. Une opportunité encore de vous retrouver pour vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, nous saluons les amis qui nous suivent de partout à travers le monde, sur tous les pays et tous les continents. Force et courage dans le Seigneur. Pour tous les contenus qui vous sont proposés, nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant. Et n'oubliez surtout pas de laisser des commentaires pour nous enrichir les uns les autres. Et partagez le lien. Partagez-le avec vos parents, vos amis, vos contacts et faites-vous du bien les uns les autres. Nous avons commencé le nouveau thème de ce trimestre avec, premièrement, la série 1, Rébellion dans un univers parfait. Et puis après, il y a eu la série 2, La mort dans un monde pécheur. Aujourd'hui commence la série 3, du 8 octobre au 14 octobre 2022, et cette série a pour thème Comprendre la nature humaine. Les lectures de cette semaine concernent les chapitres suivants. Genèse chapitre 1, les versets 24 à 27. Genèse chapitre 2, les versets 7 et verset 19. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Ecclésiaste chapitre 12, les versets 1 à 7. 1 Roi chapitre 2, le verset 10. Et 1 Roi chapitre 22, le verset 40. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Nous répétons ce verset qui se trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ce texte est tiré de la version Darby. Lisons les deux textes suivants. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17 et Genèse chapitre 3, le verset 4. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Genèse chapitre 3, le verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point !» À partir de ces deux textes, la tension entre la parole de Dieu « tu mourras » et la promesse contrefaite de Satan « vous ne mourrez point » ne se limitait pas seulement au jardin d'Éden. Elle fait écho tout au long de l'histoire. Beaucoup de gens essaient d'harmoniser les paroles de Satan avec les paroles de Dieu. Pour eux, l'avertissement « tu mourras » ne se référait qu'au corps physique périssable, tandis que la promesse « vous ne mourrez point » est une allusion à une âme ou un esprit immortel. Il existe de nombreuses tentatives philosophiques ou même scientifiques de répondre à ces affirmations. Considérons quelques-unes d'entre elles. La croyance en l'immortalité de l'âme est tirée de la philosophie grecque. Pythagore, un plus jeune contemporain de Daniel, avait fondé ses principes de la métempsychose. La métempsychose affirme que l'âme ne meurt jamais. Au contraire, elle est destinée à un cycle de renaissance jusqu'à ce qu'elle ne se libère de ce cycle par la pureté de sa vie. Pythagore croyait en la transmigration ou la réincarnation de l'âme, encore et encore dans le corps des humains, des animaux ou des végétaux, jusqu'à ce qu'elles deviennent immortelles. Les idées de Pythagore sur la réincarnation étaient influencées par la religion grecque antique. Platon
Approximativement, un contemporain de Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, améliora cet enseignement hellénistique, rendant la croyance de l'âme humaine immortelle, si dominante qu'elle est devenue une vision populaire. Pendant la période intertestamentaire, l'enseignement de la torture éternelle, la pratique de prier pour les morts, avait commencé à pénétrer le judaïsme. Et on peut le voir dans plusieurs livres apocryphes de la Bible, par exemple Judith, les Maccabées, ou encore Sirach, ou encore Baruch. Joseph Flavius mentionne que les pharisiens croyaient en l'immortalité de l'âme. Tertullien, un apologiste chrétien qui a vécu entre 155 et 220, fut l'un des premiers parmi les chrétiens à affirmer que les humains ont une âme immortelle. Et il disait « Je peux donc utiliser l'opinion de Platon quand il déclara « Toute âme est immortelle ». Oscar Kuhlmann, un théologien protestant, conteste le point de vue de Tertullien et s'y oppose. Kuhlmann écrit un livre très influent et dans celui-ci, il soutient que l'idée de l'immortalité humaine est d'origine grecque et les théologiens ne pourraient pas l'avoir dans les deux sens. Une croyance en une âme immortelle et l'immortalité reçue comme don au moment de la résurrection. Un autre théologien, Brevard Charles, explique « Il est remarqué depuis longtemps que selon l'Ancien Testament, l'homme n'a pas d'âme, mais est une âme, c'est-à-dire qu'il est une entité complète et non un composant comprenant le corps, l'âme et l'esprit. » Certains érudits essaient de soutenir l'idée de la vie après la mort en faisant simplement appel au bon sens, parce qu'il n'y a pas de déclaration biblique à ce sujet. Par exemple, Stewart Gutz déclare « L'Écriture dans son ensemble n'enseigne pas que l'âme existe. L'Écriture présuppose simplement l'existence de l'âme parce que son existence est affirmée par le bon sens des personnes ordinaires. » Citation tirée de son livre A Substance Dualist Response. Fin de citation. Les réflexions de notre semaine porteront sur la manière dont l'Ancien Testament définit, premièrement, la nature humaine. Deuxièmement, la condition des humains au moment de la mort. Et les questions qui seront derrière toutes ces réflexions sont, premièrement, peut-on harmoniser des paroles contradictoires de Dieu et de Satan? Deuxième question, y a-t-il une âme immatérielle ou un esprit immatériel qui survit après la mort physique? Seul le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a créés, qui nous connaît parfaitement, comme nous le dit le psaume 139. Ce n'est que dans la parole de Dieu qu'il nous a adressé, la Bible, que nous pouvons trouver des réponses à ces questions cruciales. Et c'est avec les séquences suivantes que nous y répondrons. Premièrement, le dimanche 9 octobre, un être vivant. Le lundi 10 octobre, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le mardi 11 octobre, l'esprit retourne à Dieu. Mercredi 12 octobre, les morts ne savent rien. Jeudi 13 octobre, s'endormir avec ses pairs. Et vendredi 14 octobre, résumé et réflexion avancée. Pour terminer, méditons sur ces paroles. La vie est le don le plus précieux que nous avons reçu. Il n'y a rien qui peut être comparé à ce don. Même si on nous donnait toutes les richesses du monde, à quoi cela servirait-elle sans le souffle de vie? En guise de prière, nous dirons avec David les paroles qu'il a écrites au psaume 139. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans la lecture de ce psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies.
car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Oh, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen.